Bonjour les amis, Trump a failli attaquer l'Iran, mais grâce à l'intervention du Qatar et l'Arabie Saoudite, bien sûr, il a annulé son attaque. Bienvenue sur ActuPV. Nous allons parler de la guerre États-Unis-Iran. Donc, comme d'habitude, je vous présente des posts de Trump, donc sur son truc social, et puis quelques articles. Cette fois-ci, j'ai pas énormément d'articles à vous présenter parce qu'il y a trop d'éléments. Quand il n'y a pas trop d'informations, vous voyez que les journaux créent des infos. Donc, je vais vous montrer un exemple typique en fait de ces informations. Et puis, bon, on discutera dans l'espace commentaire comme d'habitude. Donc, je vous partage rapidement, en tout cas, le post de Trump en premier. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, donc c'est un post qu'il a publié le 18 mai aujourd'hui. Il dit l'émirat du Qatar, Tamim Ben Ahmad Al Thani, le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman Al Saud et le président des Émirats Arabes Unis, oh, Mohamed Zayed Al Nahyan, m'ont demandé de retarder notre attaque militaire prévue contre la République islamique d'Iran. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit notre attaque. Il veut dire que c'est l'attaque des États-Unis et de qui? De ces trois pays, parce que c'est eux qui l'ont demandé justement de retarder parce qu'ils sont pas prêts. Donc ça veut dire qu'il veut les impliquer ou ils sont déjà impliqués. Vous voyez, qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? C'est donc qui n'est qui était prévu. Donc l'attaque était prévue demain mardi, dans la mesure où les sérieuses négociations sont actuellement en cours et que selon eux, en tant que grands dirigeants et alliés, un accord sera conclu. Donc, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer sur les marchés? Vous voyez, ça, c'est la technique. Hein. Ils vont encore commencer à jouer sur les marchés. Je vous ai dit, ça fait 2 mois, je crois, hein, 2 mois, quand on a commencé à constater que justement, Donald Trump et ses associés, en tout cas, c'est pas confirmé à 100%, mais en tout cas, il y a beaucoup d'économistes maintenant qui commencent à dire que c'est peut-être vrai le fait de jouer sur les marchés, sur le cours du pétrole. Donc, ils vont annoncer des négociations, bah, le coût va descendre, et puis ensuite, ils vont annoncer, ah bah là, demain, je vais taper, et puis boum, ça monte. Est-ce que c'est pas ce jeu qu'il est en train de faire là? On verra. Pour essayer toujours, parce que le truc, il était monté hier, le prix du baril, et donc il va essayer de le faire descendre, et puis demain, jusqu'au prochain week-end. En tout cas, ceux qui sont pas à côté, près de, ou qui n'ont pas de lien direct ou d'information rapide pour réagir sur ce marché, ne vous lancez pas dans l'investissement, en tout cas dans les achats d'actions. Je sais pas comment on dit si c'est des actions, en tout cas dans le marché des barils, du pétrole, là. Parce que ils seront toujours en avance par rapport à vous. Voilà, je continue la lecture de l'article. Selon eux, donc je reviens, selon eux, en tant que grands dirigeants et alliés, un accord sera conclu. Il sera très acceptable pour les États-Unis d'Amérique ainsi que pour tous les pays du Moyen-Orient et au-delà. Au-delà, ce qui cet accord inclura surtout aucune arme nucléaire pour l'Iran. Oh là 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 là, ça je vais répéter tout le temps. L'Iran, pourquoi ils l'ont attaqué? C'est parce que justement ils savent que l'Iran n'avait pas l'arme nucléaire. Donc ils ont dit qu'ils ne le veulent pas. Maintenant, si je calme, je continue la lecture. Sur la base de mon respect pour les dirigeants mentionnés ci-dessus, j'ai chargé le secrétaire de la guerre, Pete Hegseth, le président des chefs d'état-major, alors peut-être c'est la traduction qui n'est pas bonne, non, le chef d'état-major interarmée, le général Daniel Kane et l'armée américaine, que nous ne lancerons pas, alors il met le pas en majuscule, l'attaque prévue contre l'Iran demain, mais que nous leur avons en outre demandé d'être prêts à lancer une attaque complète à grande échelle contre l'Iran à tout moment au cas où un accord acceptable ne serait pas conclu. Donc il est en train de il est en train de pousser, on va dire, son pion pour mettre un peu la pression sur les négociations pour pouvoir avoir, en tout cas, un gain par rapport vis-à-vis de cette négociation.
Est-ce que ça va marcher? J'en doute très fort parce que les Iraniens, de toute façon, ils sont prêts de leur côté, tout comme les Américains. Je pense que les deux côtés sont prêts pour relancer la guerre. Et il y a une très forte probabilité que ça se relance. Merci de votre attention à ce sujet, le président Donald Trump, Donald Junior Trump. Wow.